Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap FR avec Ninho tout simplement qui promet des featurings internationaux sur son prochain album. Alors on sait qu'il est tout simplement sur le prochain album, voilà il est en train de travailler dessus. Alors il a teasé le fait qu'il y aura tout simplement donc des feats internationales. Donc il dit tout simplement on essaye d'aller à l'international, donc il y aura des sons un peu différents, on passe un step dans les featurings on va dire. Bref, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça va donner et on espère vraiment un très bon album pour le retour de Ninho. Nous le savons pour le moment en France, donc je sais qu'il se passe pas mal de choses. Voilà, il y a eu une utilisation d'un 49.3, il y a eu tout simplement la réforme des retraites donc en France. Et il faut savoir donc pour le moment que pas mal de rappeurs commencent à prendre de plus en plus position face tout simplement à Emmanuel Macron et à son gouvernement. Donc voilà, bref, SCH tacle le gouvernement et Emmanuel Macron tout simplement sur le fait de ce qui s'est passé. Voilà, et commence un petit peu parler de la démocratie qui commence tout doucement un peu à disparaître. Voilà, avec ce fameux 49.3. Donc voilà, bref, d'autres rappeurs ont pris position, tels que Booba, Luther. Donc voilà, si j'ai bien compris, il y a eu Winter Zuko aussi. Donc voilà, bref, en tout cas, force aux Français, bien sûr, voilà, force au peuple français. Je suis vraiment de tout cœur avec eux. Voilà, je comprends tout à fait, puisque même chez nous, en Belgique, eh bien, on a tout simplement cette fameuse, donc on devra tout simplement travailler jusque 67 ans chez nous. Donc voilà, bref, force à vous et bien continuez le combat, je vous soutiens totalement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de JNR et JNR, eh bien tout simplement signe son grand retour, annonce sa signature chez Capitol et la sortie de son album Junior. Donc voilà, bref, on aura des invités tels que Gradure, ZKR, Gibbs et Bécard. Donc voilà, bref, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, il a signé chez Capitol, on espère vraiment que ça va être une très bonne structure pour lui, qui va pouvoir enfin avoir le buzz, donc pouvoir resuivre son buzz qu'il avait déjà eu, avec tout simplement le buzz qu'il avait déjà eu auparavant. Donc voilà, et on espère que tout va aller pour le mieux pour JNR. En tout cas, on espère aussi un très bon projet de sa part. Maes versus Booba, le combat continue. Bref, donc il faut savoir que Booba a proposé un défi, donc lâchant un son. Donc chacun devait faire un son, le sortir. Donc voilà, mais ça a été refusé par Maes qui s'est un peu foutu de lui proposant à la place un octogone, voilà, et de pas se défiler, etc. Alors à voir ce qui va se passer, à voir si l'octogone va se faire. Alors je sais qu'il y a quelqu'un qui s'approchait de Maes, donc voilà, ça a été dit, donc voilà. Et est-ce que Maes va accepter ou non? Est-ce que Booba va accepter ou non cet octogone? Est-ce que enfin on va avoir droit à un octogone à un moment ou à un autre? Bref, telle est la question, sachant quand même que ça rappelle un peu l'histoire Caris Booba et ROH2F et Booba qui aussi, Booba comme ROH2F comme autre, enfin bref, l'un comme l'autre, proposait des octogones, donc voilà, on failli signer, mais non, malheureusement pas fait cet octogone. Bref, à voir si Maes et Booba cette fois-ci va se faire ou non cet octogone. Caris, fait forte impression avec son film sur Netflix. Bref, il a sorti tout simplement un film sur Netflix. Donc voilà, et pour le moment, il faut savoir quand même qu'il y a eu pas mal de critiques, donc voilà, de bonnes critiques, voilà, après il y a eu de mauvaises critiques bien sûr. Donc le film s'appelle tout simplement Le Roi des Ombres, alors pour ma part je l'ai pas encore vu, donc voilà, mais en tout cas il est numéro 1 sur Netflix pour le moment, donc voilà, à voir personnellement. Clairement moi pour ma part encore une fois je l'ai pas encore vu, donc voilà, et si je le vois je pense qu'il y aura sûrement une critique sur la chaîne YouTube bien sûr. Donc voilà, et dites-moi s'il est bon ou pas le film, donc voilà, et première fois que je demande ça comme question, mais en pleine actu rap, mais clairement dites-le moi s'il est bon ou pas, donc voilà, mais clairement oui j'irai le voir, et je ferai sûrement une critique, donc d'ici quelques jours, pour parler donc du Le Roi des Ombres de Caris.
on commence l'actu US avec XXXTentacion, puisque les accusés de son meurtre sont tout simplement reconnus coupables. Bref, donc il faut savoir que c'est une affaire qui date maintenant de 5 ans, et après plusieurs semaines de procès, les 3 accusés du meurtre de X viennent d'être reconnus coupables d'assassinat vol à main armée et en cours désormais chacun une peine de prison de perpétuité allant jusque presque la peine de mort. Donc voilà. Bref, juste avant que ce verdict ne soit prononcé par le juge en charge de l'affaire, une vidéo a été diffusée par le procureur aux membres du jury, une vidéo enregistrée quelques heures seulement après le décès du rappeur, dans lequel on peut le voir, donc les 3 hommes accusés danser tout en jetant en l'air des billets dérobés. Bref, donc voilà. Et bref, donc aucun doute là-dessus. Bref, ces terribles images ont grandement aidé les juges et donc à reconnaître tout simplement la culpabilité des 3 hommes, et donc ces derniers comparaîtront une nouvelle fois devant le tribunal le 5 avril prochain, cette fois pour connaître leur peine. Et il faut savoir que le 4e homme par contre, lui, aurait une peine plus réduite puisque lui a balancé tout le monde. Bref, donc la mère de X a notamment publié une story sur Instagram et elle se réjouit tout simplement que son fils ait obtenu enfin justice. Bref, ça fait plaisir en fait cette fois-ci, tout simplement cette nouvelle. Voilà, après quand même quelques années quand même de tristesse pour X, cette fois-ci on a quand même une bonne nouvelle puisque justice est rendue. Alors, il y a quelques temps d'ici, j'avais dit que Gunna devrait partir tout simplement de YSL Records pour rejoindre Atlantic Records. Et bien cette fois-ci, il répond aux rumeurs en disant qu'il restera là et qu'il se battra tout simplement pour prouver son innocence et qu'il n'est pas une balance. Donc voilà, il dit clairement qu'il n'est absolument pas une balance et qu'il n'a absolument pas balancé Young Thug. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer pour son futur au sein de YSL. Est-ce qu'il va pas se faire virer à un moment ou à un autre? Telle est la question. Et surtout, est-ce qu'on va attendre tout simplement que Young Thug fasse soit son retour ou soit condamné pour faire quelque chose avec Gunna? Telle est la question aussi. Voilà, il peut se passer plein de trucs en ce moment, sachant quand même que le procès de YSL tourne un peu à tout et n'importe quoi, on va pas se mentir. Une fois il est libre, une fois il est pas libre, bref, une fois ça va, une fois ça va pas. Il y a plein de dossiers à chaque fois qui reviennent, donc voilà, telle est la question sur Gunna. Tout reste en suspens pour le moment. Une biographie officielle sur Tupac sortira en 2023, donc cette année, retraçant tout simplement donc toute sa vie, donc de son succès jusqu'à son décès. Donc voilà, et elle devrait sortir le 24 octobre 2023. Donc voilà, et c'est sur le compte Instagram donc Tupac Unlimited que ceci a été annoncé. Donc voilà, bref, j'espère que ça va bien sortir le 24 octobre, donc voilà, que ça va être un très bon documentaire. J'ai déjà hâte de voir un petit peu donc ce film sur sa biographie. 22 Jay-Z tout simplement choque les fans en se faisant tatouer les globes oculaires, je déconne vraiment pas. Le rappeur de Brooklyn a dévoilé tout simplement ses yeux noircis sur Instagram au cours du week-end, affirmant qu'il ne portait pas des lentilles de contact et que ses yeux étaient ancrés en permanence pour être aussi sombres. Bref, c'est assez brosson en fait à ce niveau-là, c'est assez bizarre d'ailleurs, il portait une cagoule et tout, et on voyait vraiment ses yeux tatoués. Donc voilà, bref, je pensais qu'avec la génération SoundCloud on aurait atteint toutes les limites, mais non, en fait c'est pas encore fini. Même la nouvelle génération de New York, donc Drill de New York, peut faire encore pire que la génération SoundCloud. Ne faites pas ça les gars, c'est hyper dangereux, donc voilà, que dire de plus. Bref, donc ce rappeur a clairement peut-être gâché ses yeux pour le restant de sa vie. La condamnation de Casanova retardée dans l'affaire Gloria Stone Nation. Alors, tout simplement pour son implication présumée dans l'affaire Rico contre Gloria Stone Nation aurait de nouveau été retardée. Selon All Hip Hop, le rappeur de Brooklyn, tout simplement sera donc désormais condamné le 27 juin. Il risque jusqu'à 60 ans derrière les barreaux pour tout simplement des crimes liés au gang. Donc voilà, et il faut savoir que Casanova est derrière les barreaux depuis décembre 2020, donc voilà, et il faut savoir aussi qu'il a une loi Rico derrière les fesses avec tout ça, donc à voir un petit peu si ça va être retardé, etc., s'il y a de nouvelles charges contre lui, etc. Bref, on peut dire que Casanova n'est pas sorti d'affaire sur ce coup-là.
cœur de cette semaine, on a tout simplement Aim Triplin avec tout simplement Snot pour Let You Know. On a donc Bridgeting avec El Mundo aussi qui fait son retour. JPEG Mafia et Danny Brown sur Lean Beef Patty. On a Trippirate et Rejukid avec Who Else. On a tout simplement Bendozet avec Kershak sur Nouvelle Air. On a donc Guy de Buzzbar avec La KS5. On a donc Samouskou et Fresh Ladouille sur TVP. On a tout simplement Rimka avec Loup Blanc. On a donc Jarod avec Star 2023. On a tout simplement Pierre Bourne de retour avec Oniberry 2. On a Lil Kid avec Hitman. On a 03 Credo avec Back Like I Never Left. On a tout simplement ESTG avec Ball Like Me Too. On a tout simplement, après tout ça, les Mozy qui fait son grand retour avec Flux Game. On a donc Zola avec Frosties, un petit clip via Brut tout simplement. On a Django avec Ares et on a tout simplement Tokyo Revenge avec Ghost Rider. Bref, c'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler tout simplement de QTM Reese. Alors c'est un artiste que j'ai découvert avec le titre Different. Voilà, il a déjà plusieurs titres à son actif. Donc voilà, tel que Bikin, sorti il y a 3 semaines d'ici. Donc voilà, et qui a été clippé. Il faut savoir aussi qu'il a déjà un projet à son actif sorti en 2021 du nom de Kyoda Boy. Donc voilà, et il fait 15 titres au total. Il y a quand même pas mal de bons invités tels que Lil Durk, Fredo Bang, Jack Boy, Slam Life Shooty, ATL Jacob. Bref, vraiment pas mal de monde que je pense vous connaissez. Donc n'hésitez pas à aller checker QTM Reese que j'ai découvert donc il y a quand même quelques temps d'ici, il y a à peu près un an d'ici. Bref, n'hésitez pas à aller checker QTM Reese, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous partons avec les albums sortis cette semaine avec tout simplement Zola avec Diamant du Bled. Je l'ai écouté, j'ai quand même pas mal apprécié le projet. Bref, on a tout simplement Dissemo qui a sorti Symphonia. On a donc Idoc et Benji qui ont sorti Glow. On a H Ladrogue qui a sorti Drogue. On a donc Prinsley qui a sorti Passager. On a Django qui a sorti Loco. On a tout simplement Bilton qui a sorti Bill, donc voilà, que j'ai écouté aussi. Donc voilà, bref, on a tout simplement Slimka qui a sorti Qui a volé le soleil. On a Roca et DJ Duke qui ont sorti Cimarron. On a tout simplement Gianni qui a sorti MRTHN. On a tout simplement Rasmo qui a sorti Sans moi. Et on a donc aussi Absolum qui a sorti Balle d'argent. On a Eski qui a sorti Blood Twist. On a tout simplement MV qui a sorti Wavy. On a Nak Mendoza qui a sorti Artefact Volume 6. On a Léonis qui a sorti De l'autre côté, que j'ai écouté, très bon projet. Ucel Rio qui ont sorti La peau des yeux, que j'ai écouté aussi. On a tout simplement CSHMR qui a sorti Twin Flame. Et donc on a tout simplement aussi PHLP qui a sorti C'est un fait. On a aussi Toby qui a sorti Stray Dog 3. On a Kidos qui a sorti Le Soleil ne le sait pas. Bref, donc pour les albums US de cette semaine, on a quand même pas mal aussi. On a tout simplement Lil Pump qui a sorti Lil Pump 2 que j'ai écouté, pas mauvais projet d'ailleurs, donc voilà, il y a eu quand même pas mal de différences par rapport aux anciens projets de Lil Pump, bref ça fait plaisir, mais sinon bon ça reste du Lil Pump, voilà. Bref donc on a Lil Kid qui a sorti aussi Kid Talk to Haim, on a donc là-dessus Shidlish Gambino qui a sorti Naja et Kirby Swarm, c'est un EP. On a donc The Weeknd qui a sorti Starboy Deluxe. On a Helae qui a sorti Forgotten Flower. Donc voilà, on a tout simplement Gloria qui a sorti donc un bonus de son projet Enawe Life Great. On a ESTG qui a sorti Mad. On a tout simplement après tout ça Tifaris et Machacha qui a sorti Malice at the Palace. On a donc Godeon qui a sorti More Power, More Pain. On a Alex Vogue qui a sorti The Earthbook Home Girl
pack, on a tout simplement Princess Nokia qui a sorti I've Loved You Both, This Is Goodbye. On a donc Queen NFN qui a sorti Never On Time. On a Westside Boogie qui a sorti Live Fight The Novo. On a Fly, Anakin et Fousey qui ont sorti Suppression. Et alors on a Rich Amiri qui a sorti Evolution. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle actu rap. Voilà, excusez-moi des petits bugs. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.